Educationnum présente. Psychopathe versus sociopathe, quelle est la différence? Lorsque nous pensons au mot psychopathe et sociopathe, nous pensons souvent qu'ils signifient la même chose. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il existe des différences majeures entre les deux. Bien qu'ils semblent similaires, ils sont en fait très différents. La psychopathie et la sociopathie sont classés comme des troubles de la personnalité antisociale. Et bien que ces deux troubles partagent des caractéristiques similaires, il existe un certain nombre de traits qui les distinguent les uns des autres. Pour mieux comprendre la psychopathie et la sociopathie, voici les 5 principales différences entre les deux. Numéro 1. Différence cérébrale. L'une des distinctions les plus importantes entre les psychopathes et les sociopathes est la façon dont ils sont créés. La plupart des psychologues diront que la psychopathie est un trouble avec lequel vous êtes né. Cela implique que le trouble est transmis par codage génétique, et si un membre de votre famille est classé comme psychopathe, vous pourriez très bien être porteur des mêmes traits qui les ont classés comme tels. La recherche médicale a montré que la fonction cérébrale d'un psychopathe est très différente de celle des individus normaux en raison du fait que leur cerveau est structuré différemment. De nombreux psychopathes s'accompagnent d'un manque général de régulation des émotions et ont également du mal à contrôler leurs impulsions. En ce qui concerne les sociopathes, ils naissent souvent sans aucun trouble. La sociopathie est plus un comportement appris qui est influencé par les facteurs environnementaux de la vie de l'individu. La plupart de ces facteurs environnementaux sont liés à un traumatisme de l'enfance, à des antécédents de violence envers l'individu, ou à la façon dont il a été élevé. En raison de leur éducation, un assez grand nombre de sociopathes ont tendance à être encore plus impulsifs que les psychopathes, et ils passent moins de temps à calculer soigneusement leurs décisions et comment ils agiront en conséquence. Numéro 2. Stabilité émotionnelle et tendance criminelle. Les psychopathes sont souvent plus susceptibles de commettre des crimes en raison du fait qu'ils n'ont pas les sentiments de base d'empathie auxquels la plupart des autres sont habitués. Ils peuvent être très rusés et manipulateurs, et ils peuvent passer beaucoup de temps à calculer leurs actions. Les psychopathes sont des escrocs connus et commettent souvent des crimes en col blanc tels que la fraude ou le blanchiment d'argent. Ils tracent soigneusement leurs idées et utilisent souvent un comportement agressif pour obtenir ce qu'ils veulent de quelqu'un. Les 2 émotions de base qui manquent à la plupart des psychopathes sont la peur et la détresse. Par exemple, si vous vous approchiez de derrière quelqu'un et que vous frappiez dans vos mains derrière sa tête, il sursauterait très probablement et deviendrait plutôt surpris. Mais les scientifiques ont appris que si vous faisiez la même chose à un psychopathe, il restera souvent neutre et calme, ne semblant pas du tout affecté par l'action. Les psychopathes ont tendance à être très calmes et recueillis sous la pression, et partagent souvent un trait commun que les scientifiques appellent une résilience au chaos. Cela signifie que les psychopathes prospèrent dans des situations que d'autres personnes trouveraient généralement très stressantes. Cela les rend plus menaçants pour les autres et permet un quasi-judiciaire de plus en plus dangereux. En ce qui concerne les sociopathes, ils sont généralement plus nerveux et plus faciles à énerver, malgré le trait commun qu'ils partagent avec les psychopathes, une apparence rusée et charmante. Bien que les psychopathes passent une bonne partie de leur temps à planifier leurs activités, les sociopathes sont plus impulsifs et leurs actions sont plus erratiques que celles des psychopathes. Les sociopathes ont tendance à avoir un problème général de colère et ont souvent des problèmes de colère, les envoyant dans des excès de rage aléatoires de nulle part. L'agressivité qui les accompagne, fusionnée avec leur incapacité à faire face au stress, permet une tendance à créer des situations dangereuses. Les sociopathes ne sont pas seulement hostiles à eux-mêmes, mais ils sont plus susceptibles d'interpréter le comportement des autres comme hostile, ce qui les pousse à se venger. Une grande partie de cette colère qui découle de la sociopathie se traduit par une rage envers les autres de manière nuisible, et parfois même mortelle. Et comme les sociopathes sont moins méticuleux et moins attentifs à leurs actes, les crimes qu'ils commettent sont généralement plus bâclés et moins réfléchis. Numéro 3. Interaction sociale. Les psychopathes sont généralement très manipulateurs et impérieux. Ils savent comment masquer leur vraie nature et utiliser leur caractère charmant pour vous influencer, afin que vous leur donniez ce qu'ils veulent. Les individus classés comme psychopathes passeront parfois beaucoup de temps à pratiquer leur technique de manipulation. Ils peuvent sembler tout à fait normaux et dignes de confiance, c'est ce qui vous attire dans leur site web. Beaucoup de psychopathes finissent par gérer des carrières réussies et haut de gamme, comme gérer une entreprise, diriger une entreprise ou devenir PDG. Ils ont tendance à être extrêmement intelligents et savent comment formuler leurs phrases afin de vous inciter à leur faire confiance.
Sans oublier que les psychopathes sont généralement très bons pour lire les émotions des gens. Ils sont incroyablement habiles à simuler leurs émotions et leurs sentiments, et ils utilisent ce qu'ils savent sur les émotions pour apprendre à les manipuler avec succès pour leur propre gain personnel. Les sociopathes ne sont pas aussi doués pour ces capacités de lecture de pensée. Étant donné que les sociopathes sont souvent très maladroits et évitent les interactions sociales, les autres individus les qualifieront simplement de bizarres ou un peu décalés. Lorsqu'un sociopathe est appelé pour avoir fait quelque chose de mal selon les normes de la société, il blâmera souvent les autres pour sa mauvaise conduite. Les sociopathes ont également tendance à faire comprendre à tout le monde qu'ils ne s'inquiètent que pour eux-mêmes. Et contrairement aux psychopathes, les sociopathes ont tendance à avoir de grandes difficultés à garder leur emploi, en raison du fait qu'ils sont si peu fiables et grossiers. Numéro 4. Sensibilisation. Pour apprendre à comprendre les différences entre un psychopathe et un sociopathe, nous devons d'abord comprendre les différences entre leurs consciences. La conscience joue un rôle très important pour déterminer si quelqu'un est un psychopathe ou un sociopathe. Les psychopathes n'ont pas de conscience. Il n'y a rien dans leur cerveau qui leur dit quand ils font quelque chose de mal. Si un psychopathe vous mentait pour obtenir votre argent, il ne s'en plaindrait pas. Au contraire, il dépeindrait les émotions apprises d'un individu innocent pour s'empêcher d'avoir des ennuis. Les sociopathes sont en quelque sorte différents. La principale différence de conscience entre les psychopathes et les sociopathes est que les sociopathes ont enfin une conscience. Cette conscience, cependant, est extrêmement vague et ignorée. Lorsqu'un sociopathe se comporte mal ou commet un crime, il peut être en mesure de reconnaître que c'est mal, mais cela ne l'empêchera pas de continuer à commettre l'action. Numéro 5. Relations. Étant donné que les psychopathes cherchent à utiliser les gens pour leur propre gain personnel, ils ont souvent du mal à nouer des relations ou des attachements avec d'autres personnes. Au lieu de traverser les ennuis, ils forment souvent des relations fausses ou superficielles sur lesquelles ils ont tendance à avoir le plus de contrôle. Ils apprennent à manipuler leur partenaire au fil du temps, tout en masquant leurs qualités sadiques. Les gens ordinaires sont considérés par les psychopathes comme des pions dans une partie d'échecs de toute une vie. Les psychopathes apprendront à connaître leurs pièces, afin qu'ils puissent les déplacer avec précaution en conséquence, pour leur propre bénéfice. Bien que les sociopathes aient de grandes difficultés à nouer des relations et des attachements avec les autres, ils peuvent toujours nouer et maintenir des relations. Ils ne sont tout simplement pas en très bonne santé. Les relations peuvent être des amitiés, des connaissances, des relations avec la famille ou même des relations amoureuses. Les sociopathes ont du mal à maintenir leurs relations en raison de leur instabilité émotionnelle. Et bien que les psychopathes puissent imiter le comportement des autres et dépeindre un style de vie apparemment sain et heureux, les sociopathes ne représentent pas une telle vie. Souvent, ils ne se soucient pas de la façon dont ils sont perçus par les autres dans le monde extérieur. Les psychopathes et les sociopathes sont incapables de représenter de manière significative des sentiments d'empathie et de bon sens, et tous deux ont du mal à se rapporter aux émotions humaines régulières, et c'est ce qui rend chacun extrêmement imprévisible et souvent dangereux. Cependant, il est important de noter que même si ces personnes peuvent sembler effrayantes et dangereuses, elles ne le sont pas toutes. La violence n'est pas présente chez de nombreuses personnes qui souffrent de psychopathie ou de sociopathie, mais elle se trouve souvent au fond de leur esprit, attendant d'être réveillée. Cela dit, les psychopathes et les sociopathes sont partout, et ils peuvent présenter des risques pour notre société, car ils feront souvent de leur mieux pour vivre une vie apparemment normale tout en faisant face à leurs troubles. Qu'est-ce que tu penses? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui donner un coup de pouce et de la partager avec vos amis, afin que nous puissions continuer à en faire. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.